Cela fait bientôt 3 semaines que les cours sont arrêtés dans les collèges et lycées publics de Côte d'Ivoire. À l'origine de cet arrêt de travail des enseignants, la coalition du secteur éducation-formation. Elle revendique notamment la revalorisation des indemnités de logement des enseignants. Une violente explosion qui a fait au moins 9 morts s'est produite aujourd'hui sur un marché très fréquenté de la capitale somalienne Mogadiscio, régulièrement visé par les Chebabs qui ont également assassiné le directeur maltais du port de Bossasso. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les cours sont interrompus depuis bientôt 3 semaines dans les collèges et lycées publics du pays. Cet arrêt du travail est dû à un mouvement de débrayage des enseignants de la COSEFSI, coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Ils revendiquent la revalorisation des indemnités de logement des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, la suppression des cours de mercredi et le paiement de 500 000 francs CFA à chaque enseignant ex-contractuel au titre de leurs émoluments non payés de janvier à mai 2014. On en sait plus avec nous, Sangaré et Clément Boko, qui se sont rendus dans certains établissements de la place pour faire leur constat. Lycée moderne Djedji Amondi Pierre. Des élèves dispersés dans la cour de l'école. À l'intérieur des classes, pas d'enseignants. Les cours ont été perturbés dans cet établissement ce lundi matin. On a démarré les cours à 7h30. Les cours se poursuivaient normalement et c'est jusqu'à 10h30 que certains professeurs grévistes sont venus d'ailleurs et ils ont convaincu leurs camarades d'abandonner les cours. Et c'est ce qui se fait et la majorité des professeurs sont partis. Les enfants sont oisifs et nous attendons demain, peut-être qu'il y aura la reprise demain. Issouf Diarra est un enseignant de français dans le dit lycée. Il a dû se retrancher dans le bureau du proviseur pour préparer l'examen blanc prévu le mois prochain. Nous avons un examen blanc en vue, donc nous pas allons à la maison. On continue le travail en essayant de préparer ces examens blancs-là. Donc c'est pourquoi je suis là. Ils sont en train de me saisir les textes et les devoirs des examens blancs. Plus de 2 semaines que les enseignants ne dispensent plus les cours dans les établissements secondaires publics du pays. Une situation qui a des conséquences sur le calendrier scolaire. Je voulais que ça se rétablisse dans les heures qui suivent. Nous ne pouvons pas venir prendre le transport cadeau pour venir et puis on ne fait pas le coup. Ça ne nous arrange pas parce que nous sommes en retard sur les matières. Tout le monde est en avance, sauf nous, nous sommes en retard parce que les professeurs font la grève. Nous sommes en classe d'examen, les professeurs ne viennent pas. Vraiment, nous, ça nous perturbe. Actuellement, les autres établissements sont devant. Nous, on est encore en arrière. À l'origine de cet arrêt de cours, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI. 5 points sont sur la table des revendications. Le premier, comme nous l'avons déjà indiqué, et que nous soulignons toujours, c'est que les indemnités de logement attribuées aux enseignants de Côte d'Ivoire aujourd'hui sont caduques. On ne peut pas continuer de donner 40 000 francs et 50 000 francs à des enseignants. On demande tout simplement à l'autorité de revaloriser ces indemnités-là pour tenir compte, pour les mettre au diapason de la flambée des coûts des loyers en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce faire, au niveau de l'enseignement primaire, nous demandons 120 000 francs. Et au niveau de l'enseignement secondaire, sans indexation, nous demandons 180 000 francs. La seconde, c'est la suppression des cours de mercredi dans le primaire. La troisième revendication porte sur la revalorisation de toutes les primes liées aux examens scolaires. La quatrième revendication porte sur les enseignants ex-contractuels, dont 97 avaient été radiés en 2014. Pour faire des grèves, il faut trouver une mesure pour intégrer ces amis-là, ces Ivoiriens-là, dans la fonction publique. Et enfin, nous demandons la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Vu la régression drastique du niveau intellectuel des élèves, c'est un crime intellectuel de recruter aujourd'hui ceux qui vont enseigner, ceux qui vont bâtir l'éducation nationale au BPC. Nous disons qu'il faut se limiter au bac au moins. Depuis le 5 décembre dernier, un préavis de grève avait été déposé au ministère de la fonction publique et le ministère de l'Éducation nationale, selon le porte-parole de ce groupement de syndicats d'enseignants. La COSEFSI indique par la même occasion qu'elle n'est pas signataire de la trêve sociale. Un point de cet accord interdit la grève
aux signataires. Mais nous ne sommes pas signataires, c'est la trêve sociale. Nous avons donc toute notre liberté pour faire usage de notre arme la plus importante que nous donne le droit constitutionnel. Les enseignants du secondaire public entendent maintenir la grève jusqu'à nouvel ordre, selon les résolutions de leur dernière Assemblée générale qui s'est tenue le samedi 2 février dernier. Un mot d'environnement, l'Office ivoirien des parcs et réserves fait le point de son patrimoine. La question était au cœur d'une rencontre à Yamoussoukro. Pendant 3 jours, la direction de l'OIPR a dressé son bilan et envisagé des perspectives. La Côte d'Ivoire possède à ce jour 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles d'une superficie totale de 210 000 hectares. Kader Sogodougou. 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles d'une superficie totale de 2 100 000 hectares. Un véritable atout environnemental et un potentiel touristique énorme pour la Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a en charge la gestion de ces sites. Cette structure gouvernementale a réuni à Yamoussoukro son comité de direction et ses responsables des régions et départements du pays. Quel est l'état de santé de nos parcs et réserves? L'état de conservation des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire est globalement satisfaisant. Parce qu'il faut dire qu'à part le parc national de la Maraoué et le parc national de la Komoué, les autres sont vraiment dans un état de conservation satisfaisant. Aujourd'hui, l'OIPR est en train de penser à la valorisation de ces espaces. Que retenir en termes de perspective? Les parcs nationaux peuvent intégrer la destination touristique de la Côte d'Ivoire. Quand un touriste arrive en Côte d'Ivoire, après la visite de nos plages et de nos valeurs culturelles, il a l'opportunité de voir le patrimoine naturel. Sur le terrain, l'engagement de l'OIPR à mener à bien sa mission sera sans relâche. C'est un sacerdoce pour nous et c'est là-bas que nous nous sentons à l'aise. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est engagé dans cette histoire de conservation-là et puis demain, dire on quitte. C'est une histoire d'amour. C'est pour cela que malgré les péripéties, même quand souvent on est pris à partie par des populations, on prend courage et puis on continue toujours de sensibiliser, de faire comprendre, afin que tout le monde puisse avoir l'adhésion. Chaque parc et réserve de Côte d'Ivoire est doté d'un comité de gestion local qui se réunit 4 fois dans l'année. Il regroupe en son sein des agents de l'OIPR, les autorités étatiques et les populations riveraines. Tous travaillent pour la suivi et le développement des parcs et réserves. La Fédération pour la paix universelle a elle aussi dressé son bilan au titre de l'année écoulée. C'était hier lors de la présentation des vœux du Nouvel An au président de cette organisation en Côte d'Ivoire, Akasaye Lazare. La Fédération pour la paix universelle est une alliance internationale résolue à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans une coopération harmonieuse avec les autres. Ici en Côte d'Ivoire, elle s'active à promouvoir la réconciliation, la cohésion et la paix durable. Christiane Kogui et Clément Boko nous conduisent dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Palmeraie où s'est tenue la cérémonie. Des présidents des conseils de paix des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, des chefs traditionnels, des guides religieux, membres de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire se sont succédés pour présenter leurs vœux du Nouvel An au président de la Fédération. Cette cérémonie a été l'occasion pour les membres de faire le bilan des activités de l'année précédente et donner les perspectives de cette nouvelle année, dont la finition du siège national. Nous avons touché 10% des communes en fait, puisque nous avons 16 conseils de paix qui sont actifs, 6 qui sont en devenir. Là, je viens d'apprendre aujourd'hui que ICIA est le prochain. Donc nous voulons avancer et nous voulons que chaque commune ait un conseil de paix. C'est vraiment un désir que nous avons. Je ne sais pas si dans l'année 2019 on arrivera à mettre les 201 en fonction, mais on va essayer de faire le maximum pour avancer. Akasaye Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a insisté sur la formation des membres et a exhorté les ambassadeurs de paix à promouvoir cette valeur. Tous ces personnalités que vous voyez là sont porteuses d'un message. Le message, c'est le message de la cohésion. Donc, ils sont des acteurs, des artisans de la paix, de tous les mécanismes, de tous les processus régional, communal, départemental ou national qui peuvent amener les Ivoiriens à se parler, à s'entendre. Parce que ce que nous avons peut-être modestement de plus que les autres, c'est que nous avons les ingrédients pour que la paix
soi. Voilà. Comment on peut devenir des hommes et des femmes de paix? Nous savons le faire. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous dire qu'ils se mettent vraiment à la disposition de la paix en Côte d'Ivoire. Une projection de film a permis de montrer l'avancée des travaux du siège national dont l'inauguration est prévue dans 3 mois. La Fédération pour la paix universelle compte à ce jour près de 4600 membres et milite pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Ailleurs, les islamistes radicaux somaliens Chebab ont mené aujourd'hui 2 opérations d'envergure en assassinant Paul Anthony Formosa, directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland, et en causant au moins 9 morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. L'attaque a eu lieu sur un marché très fréquenté du sud de la capitale, régulièrement ciblé par les islamistes radicaux Chebab. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de la présidentielle du 24 février prochain a démarré. Le président sortant Macky Sall, candidat pour un second mandat, a débuté la sienne à Touba, ville sainte du mouridisme, la confrérie la plus puissante du pays. Il y a rencontré le calife pour lui exposer son bilan et son programme. Il s'est ensuite rendu à Mbaké où il a tenu son premier meeting. Un autre candidat, Madické Niang, doit aussi lancer sa campagne dans la région. 5 candidats sont en lice pour briguer le fauteuil présidentiel, c'est ce que nous dit Doigt de Laser. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal a débuté hier, dimanche. Idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang, Ousmane Sonko et le président sortant Macky Sall sont les 5 candidats en lice. Ils ont jusqu'au 22 février, soit 2 jours avant le scrutin, pour convaincre les populations avant le premier tour. Pour le moment, le président Macky Sall marque des points et renforce sa large coalition. Son meilleur coup, c'est le ralliement de l'éternelle opposante Aïssata Tall Sall. L'avocat El Hadj Diouf, souvent en première ligne pour fustiger le pouvoir, rejoint lui aussi le chef de l'État. Présenté comme l'outsider de l'élection, Idrissa Seck fait désormais équipe avec Malick Gakou, qui a vu sa candidature rejetée. Troisième candidat en liste, Ousmane Sonko, décrit comme l'étoile montante de l'élection. Peu de poids lourds politiques gravitent autour de sa candidature. Madické Niang, du Parti démocratique sénégalais, s'est présenté contre l'avis du PDS. Il tente d'en récupérer les électeurs historiques à coup de déplacement dans la ville sainte de Touba. Religion et politique ne sont jamais loin non plus pour Issa Sall. L'homme bénéficie d'une forte adhésion des membres de sa confrérie, les Tidianes. L'élection présidentielle au Sénégal est prévue le 24 février prochain. Lorsque Tim Lin Art a commencé à fabriquer des instruments de musique à partir de glace, ils avaient plutôt tendance à exploser bruyamment. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, l'artiste américain est à l'origine d'une sorte d'orchestre de glace qui donne des concerts dans un grand igloo au cœur des Alpes italiennes. Des musiciens locaux viennent y participer et y jouer diverses sortes de musique. Rosemond Kini, Doigt de Laser. Dans la musique de la chambre froide, dans un igloo des Alpes italiennes, un concert d'instruments taillés dans la glace. Ils sont difficiles à jouer, non pas parce qu'ils sont étranges en soi, mais parce qu'il faut s'habituer à jouer par au moins 12 degrés Celsius. Les doigts risquent tout le temps de geler et les cordes de se désaccorder. Ces musiciens locaux participent au projet de l'artiste américain Tim Lin Art. Les instruments de glace sont très inhabituels. Ils sont incroyablement fragiles. Quand vous les construisez, ils risquent de finir en 1000 morceaux. Mais ils sont aussi forts parce que les émotions, quand on les entend, sont très puissantes.
fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI 2. À demain, même heure.